Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une idée qui fait réfléchir. Et si on quittait son pays? Pour chercher, disons, plus de liberté, peut-être de bonheur, ou une fiscalité différente. Oui, c'est une question assez radicale. On va s'appuyer sur une vidéo d'Olivier Roland. Il y présente son livre « Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays ». Hmm, un titre assez direct. Voilà. L'idée, c'est de décrypter un peu ses motivations et surtout ses concepts de monopays et multipays. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Alors justement, qu'est-ce qui déclenche une telle réflexion chez lui? Il y a un point de départ, non? Ah oui, et c'est assez marquant. Il raconte avoir reçu une lettre du RSI, l'ancien régime social des indépendants, lui réclamant 95 000 euros. Quoi? 95 000 euros? 1000 euros. Ah, quand même une sacrée différence. Mais ça laisse des traces, j'imagine. Exactement. Et en creusant, il découvre que ce n'était pas juste son bug. Le RSI avait des problèmes systémiques graves. La Cour des comptes avait même parlé de catastrophe industrielle en 2012. D'accord, donc un problème personnel qui révèle un souci plus large. C'est ça. Pour lui, c'était la fameuse goutte d'eau. Et il relie ça au contexte plus global, fiscal notamment. Oui, tout à fait. Il replace son cas dans le fait que la France, à ce moment-là, était un des pays les plus taxés de l'OCDE. Souvent classé deuxième, c'est vrai. Du coup, ça l'amène à poser la question, un peu crûment, est-ce que le rapport qualité-prix des services publics français est vraiment optimal, vu le niveau d'impôt? C'est la question clé, en fait. Est-ce qu'on en a pour notre argent, si on peut dire ça comme ça? Et c'est ce qui le pousse à regarder ailleurs. Première étape, Londres. Pourquoi Londres? La proximité. Oui, proche, facile d'accès, un grand hub aérien. Et aussi, il le dit, pour l'optimisation fiscale. D'accord. Et il a une anecdote amusante sur le système de santé là-bas. Sa première visite chez le médecin, Ah oui. il demande combien il doit payer à la fin, et la médecin lui répond, un peu surprise, «Ah, je vois que vous êtes français». Parce que c'était gratuit, enfin, pris en charge directement. Exactement. Pas de paiement sur place. Mais au-delà de ça, il a comparé les cotisations globales. Et alors? Il découvre que pour un statut similaire, ses cotisations santé au Royaume-Uni étaient à peu près 2 fois moins chères qu'en France. 2 fois moins, c'est énorme comme différence. Oui. Mais alors, la qualité. C'est souvent l'argument massu en France, non? Notre système est cher, mais c'est le meilleur. Justement, il attaque ce point. Selon son évaluation personnelle, attention, il estime la qualité britannique à environ 80% de la française. Ok, un peu moins bien donc. Oui, mais pour un coût 50% plus bas. Donc si on fait le calcul, Le rapport qualité-prix serait meilleur outre-Manche, selon lui. c'est son argument. Et c'est là qu'il emploie des mots assez durs, parlant de mythe pour la supériorité française, et même de propagande stalinienne pour la manière dont on défend le système. Waouh. Propagande stalinienne, carrément. C'est d'une critique très virulente du manque de comparaison, en fait. C'est exactement ça. Son idée, c'est que la plupart des gens sont monopays. Ils n'ont jamais vraiment connu autre chose, donc ils ne peuvent pas comparer objectivement. Monopays, c'est intéressant comme terme. Ça veut dire quoi, plus précisément? Vivre toute sa vie dans un seul cadre national, une seule perspective. Voilà, limité par les frontières d'un seul système. Et il oppose ça à l'idée de devenir multipays. Multipays, c'est-à-dire... Ben, avec la mondialisation, Internet, la facilité de voyager, il pense qu'on peut aujourd'hui choisir. Choisir où vivre, où créer son entreprise, où mettre son argent. Comme on choisirait des produits dans un supermarché. Il fait un peu cette analogie, oui. Échapper au monopole de gouvernance d'un seul État. Il compare ça au manque de choix dans les magasins d'État des anciens pays communistes face à la diversité d'aujourd'hui. C'est une vision assez libérale de la citoyenneté, non? Une sorte de consumérisme appliqué aux États. On peut l'interpréter comme ça. Pour lui, la technologie nous donne une liberté de choix inédite et sa champ est la relation citoyen-État. Et son livre, il est censé donner des pistes pour faire ça. Oui, il promet des stratégies. Optimisation fiscale légale, bien sûr, protection de la vie privée, comment choisir ses points de chute, pour devenir ce fameux citoyen multipays. Il doit s'attendre à des réactions, j'imagine. Ah oui, il le dit lui-même, mais ils insistent sur le fait qu'il veut ouvrir un débat de fond sur cette évolution qu'il juge majeure. Donc, pour résumer, son message c'est « Arrêtons d'être juste monopays, regardons ce que le monde offre, les possibilités d'une vie multipays. » Une sorte de quête d'optimisation personnelle globale. C'est tout à fait ça, une remise en question de l'attachement unique à un territoire ou à un système. Intéressant. Et ça nous amène peut-être à une question pour conclure. Si la technologie et la mobilité continuent comme ça à brouiller les lignes, à quoi ressemblera demain la relation entre nous, les individus,
et les États-nations tels qu'on les a toujours connus? Vaste question. Effectivement.